Ouais, coach, déjà, quel a été le message que vous avez voulu faire passer à vos joueurs cette semaine? Coach, what was the message that you said to your players after the game, the last game? No, after the game, I told in the press conference after the game. So J'en ai déjà parlé à la suite de la conférence d'après-match du dernier match. Mais cette semaine. This week. this week, yes, of course, we spoke with the players about the first 15-20 minutes like the other day. On a parlé des 15 premières minutes du match. So we are totally agree, the players, the staff and me, that we need to start the games with the other mentality. On est tous d'accord sur le fait qu'on doit démarrer le match de vendredi avec une autre mentalité. And of course, we are working on this way. Et on travaille avec cette mentalité. Because sometimes we start the games very good, like against Troyes, against Clermont, I think. But the other days, we start with the other mentality. Parce que contrairement au dernier match, par exemple contre Troyes ou Clermont, on a démarré le match directement avec une très bonne mentalité. Ouais, on regardait un peu les buts, on voit qu'il y a des erreurs du gardien. Des gardiens, les deux ont été impliqués sur les buts, voilà, c'est le foot, c'est le jeu. Mais on voit aussi qu'il y a un manque d'agressivité, de concentration, parce que vous avez pris plusieurs buts sur corner, 2 fois contre Grenoble, contre Nancy, contre Annecy, il est refusé, mais il y a but sur corner. Est-ce que vous allez aussi inciter là-dessus ce manque de concentration et d'agressivité, qui est important forcément? We watched the goals that we took. So sometimes it's mistakes from the goalkeepers, both of them. Sometimes it's mistake from the defense. You take goals on corners. So are you going to be focus on the mentality, aggressivity? Have you asked the players to be more focused as well? Yes, it's about concentration, of course. It's about concentration, it's about mentality. You are right, we receive 3 goals corner kick, 1 goal penalty, so 50% of the goals we receive in the set pieces. Non, vous avez raison, bien sûr, la plupart des buts qu'on a pris, c'était sur corner, il y en a eu un penalty aussi, donc j'ai demandé aux joueurs d'être encore plus concentrés, d'avoir, oui, une meilleure mentalité. So, of course, we make a mistakes and we will make a mistakes because we are football is a game. Donc bien sûr, on a fait des erreurs et on va probablement en refaire aussi parce que le football, ça reste un jeu. But we need to take care of these little details and to not give the opponent advantage in these situations. Donc du coup, on ne doit plus donner l'avantage à l'adversaire de prendre justement, d'utiliser ces erreurs comme un avantage pour l'adversaire. Est-ce qu'il va y avoir un changement dans les buts? Est-ce que Mathis Niflor n'est plus blessé, n'a plus de gêne musculaire? Est-ce qu'il rejouera contre Le Mans? Are you going to change the goalkeeper? Is Mathis still injured or is he back on the pitch? No, he's ready. He's ready. Also Marcos. We have both goalkeepers ready to play. Mathis est prêt à jouer, mais Marcos aussi. Donc on aura 2 gardiens qui seront prêts à faire le match vendredi. Et le choix est fait, mais vous ne voulez pas encore en parler? Have you made the choice, but you don't want to talk about it? About who will play? Yes. I don't know yet. I am honest. I don't know who will play. I have a lot of doubts in Guardian and also to the other players. Je ne sais pas encore, je vais être honnête avec vous, j'ai pas encore pris ma décision, j'ai des doutes, c'est sûr, mais aussi bien sur les gardiens que sur les joueurs. Comment ça se passe? Il y a un échange avec l'entraîneur des gardiens, Christophe Lolichon, et après c'est vous qui prenez la décision parce que vous êtes le boss. Comment ça se passe concrètement? About your decision, how does it work? Do you have conversation with Christophe about who's going to play and you have the final decision, or do you choose yourself? No, of course. We spoke all the staff. We spoke and we decide the situation. And with Christophe,
a lot. Speak a lot about the two goalkeepers, about the different situations. Non, bien sûr, je discute avec l'entièreté du staff. C'est une décision qui est commune, mais je discute aussi beaucoup avec Christophe à propos des gardiens. He tell me his opinion. Il me donne son opinion. But of course, the final decision, I will do it. Mais c'est moi qui prends la décision finale. Est-ce que vous avez des blessés cette semaine ou est-ce que tout le monde peut postuler à la fois une place dans le groupe et voilà, être titulaire sur le terrain? I understand. Only Tena Masok. Yesterday he received a contusion in his knee and he will not ready to play. Seul Tena Masok est incertain parce qu'il a pris un coup au genou hier, donc on n'est pas sûr qu'il soit certain pour le match. All of the other players, they will be ready. Tous les autres joueurs sont prêts. Dernière question sur Le Mans. Bon, c'est un promu, donc il y a toujours une petite dynamique quand on est promu comme Le Mans. Quel regard vous avez sur cette équipe, sur le projet de jeu du Mans? One last question. Le Mans just got promoted, so there is this kind of dynamic when you get promoted. What's your opinion about this team? I like a lot this team. J'aime beaucoup cette équipe. I watch all the games, the 5 games they played. J'ai regardé l'intégralité des matchs qu'ils ont joué. And I think they are a team that they want to play with the ball. C'est une équipe qui a la possession du ballon. They have players inside in the Méliès that they play very good with the ball. Et ils ont aussi des très bons joueurs qui jouent avec le ballon. So I am very surprised with the level of this team. Je suis agréablement surpris du niveau de cette équipe. Because they promote the last season. Parce que comme vous l'avez dit, justement, ils ont été promus la saison dernière. They only have 4 points. Ils n'ont que 4 points. But they compete all the games and I think they play very good and for us will be a difficult game. Mais ça reste une très bonne équipe et ils jouent tous les matchs à fond et pour nous ce sera compliqué de jouer cette équipe. And in my opinion, the first important thing for after tomorrow game is to keep the ball us, not the opponent. Donc du coup, pour moi, à mon opinion, c'est ce qui sera important vendredi, c'est que nous gardions le ballon et pas eux. But we respect a lot Le Mans because I told the players I think they play very good. Et l'équipe du Mans a tout mon respect. L'équipe du Mans a tout mon respect. Et comme j'ai dit aux joueurs, c'est une équipe qui joue très bien. Déjà, toi, vous avez pas mal bougé dans votre carrière, une dizaine de clubs. Du coup, vraie expérience de comment s'adapter, comment s'intégrer à un nouveau club, un nouvel environnement, une nouvelle équipe, un nouveau vestiaire. C'est quoi justement les clés? Ouais, il n'y a pas vraiment de clés. Bon, déjà, en général, on connaît toujours plusieurs joueurs dans une équipe, donc ça aide. En plus, moi, je connaissais Opa, qui prend beaucoup de place dans le vestiaire et qui est important, donc ça m'a aidé. Et après, juste être soi-même, et puis avec les relations qui se créent aussi sur le terrain, ça aide. Donc, rien de spécial, juste être soi-même, et puis on va dire que j'ai un peu plus l'habitude que quand on est jeune, donc voilà, non, ça se passe très bien en tout cas d'ici, et j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là en tout cas. C'est aussi peut-être certains détails, bien choisir sa baraque, d'autres trucs hors foot, parce que ouais, bien sûr, c'est pour être bien, surtout moi, donc je vis en famille, donc c'est très important pour moi, pour mes enfants, pour ma compagne, ça a toujours été primordial et le club le sait. Que pour être bien sur le terrain, il faut être bien à la maison, et ici on m'a bien aidé, et je vais m'installer là bientôt. Donc tout est réglé déjà, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Ouais, pour l'instant c'est à l'hôtel et après vous... Ouais. Et la région, les gens sont relativement accueillants, je trouve, dans la ville, etc. Il y a déjà des gens qui nous accostent, etc. Les gens sont très bienveillants, donc c'est cool. On voit que le club prend aussi de l'ampleur dans la ville, et ça c'est intéressant. Ouais, parce que c'est vrai que vous, il y a 10 ans, Dunkerque, vous ne connaissez quasiment pas, j'imagine. C'est vrai que le club international... Ouais, si, quand même. Après, quand on suit le foot, mais c'est vrai que le club prend une différente tournure, et ça se voit à tous les niveaux. Et comme je disais aussi, dans la ville, je pense que ça se ressent en tant que joueur. Les gens sont un peu plus derrière nous, peut-être, qu'il y a 10 ans. Ouais. Et pour bien s'intégrer aussi, c'est peut-être marqué assez rapidement ou...
Ouais, bien sûr, gagner déjà, Ouais. c'est important. Et si on gagne, ça voudra dire que personnellement j'ai été performant et c'est important. Après, bien sûr, évidemment que j'ai envie de marquer et le plus rapidement possible et le plus possible. Mais déjà, step by step, gagner des matchs. Et si on gagne des matchs, il y aura des buts. S'il y a des buts, je marquerai, il n'y aura pas de problème. Le retour en France, c'était l'option numéro 1 après les Pays-Bas ou c'est les opportunités voilà. Pas forcément l'option numéro 1. Après, je voulais m'inscrire dans un projet à plus ou moins long terme. J'ai signé 3 ans avec une année en option. Donc pour moi, c'était important, surtout à mon âge. Et je voulais être bien avec ma famille. Ma femme est enceinte, donc c'est aussi quelque chose qui rentre en compte. Mais on n'était pas forcément fermé forcément à la France. Après, le projet du club est relativement intéressant, très très intéressant. Donc j'ai pas hésité longtemps. J'ai eu une première discussion avec le coach, avec Demba, qui a fini de me convaincre. Et à partir de là, pour moi, c'était clair. Et après, ça a pris un peu de temps, mais malgré tout, on n'a pas lâché. Et voilà, ça s'est fait quand même. Vous avez appris quoi en Hollande? C'est vrai que c'était une première expérience, il y avait Ostend aussi, une première expérience à l'étranger. Est-ce qu'on est plus attendu? Parce que voilà, on n'est pas joueur de feu. Plus attendu, je sais pas. C'est à vous de me dire peut-être. Mais... Non, de la part du club, des supporters. À l'étranger là-bas? Ouais, Ah. Non, pas forcément. Après, je suis arrivé là-bas un peu en inconnu. Parce que les gens, ils suivent pas du tout le football français. Et j'ai fait une très belle première saison, donc ça m'a aidé. La deuxième saison, du coup, oui, j'ai été un peu plus attendu et on parlait un peu plus de moi, disons. Mais après, il n'y a pas forcément de pression. Ce qui change surtout, c'est les fans. Là, les gens, ils sont dingues. C'est un truc de fou. Et donc ça pourrait être la pression, mais moi personnellement, je ressens pas trop de pression particulière quand je joue au football, donc rien de bien spécial. Ouais. Ouais, plus en mode kiff, quoi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. J'ai travaillé mon anglais en même temps, donc c'est parfait. Ça m'a aidé en venant ici, du coup, c'est parfait. Ouais, je regardais sur votre trajectoire, un des grands moments, j'imagine, c'est la victoire en Gambardella, parce que voilà, c'est quand même des belles années. Est-ce que c'est un souvenir, en plus, dont vous marquez, vous faites la passe sur le deuxième, est-ce que c'est même le plus beau souvenir? Ouais, je pense que c'est le plus beau souvenir. Sochaux, pour moi, c'est un club extraordinaire. Et avoir pu gagner ça avec le club, et que les gens s'en rappellent et m'en parlent encore. Ouais. Donc, il n'y a que ça qui reste, en fait, même si c'est un titre en jeune. Ah, mais c'est comme un gros titre. La Gambardella, c'est un beau titre jeune. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est particulier, ouais, c'est particulier. Après, des souvenirs, j'en ai eu des beaux aussi. Même l'année dernière... des beaux matchs dans des grands stades et puis des sélections en équipe de France. Donc après, il y a plein d'autres bons souvenirs, mais c'est vrai que celui-là, c'est particulier, surtout avec Sochaux, un club que j'aime particulièrement. Et il y a toujours des contacts avec les équipiers de l'époque ou... Oui, toujours. Ouais, je vois où vous voulez en venir. Oui, à mon avis, qu'il y a 50%. avec Marcus, ouais. Ouais, non, je l'ai vu l'année dernière en plus, où il y a 2 ans, ils ont joué contre les Pays-Bas à Amsterdam, donc j'étais allé voir le match. Je l'avais vu avec Ibrahima Konaté aussi, qui est à Liverpool. Oui, on a des très bons souvenirs, ça tisse des liens. En plus, toute l'équipe a signé pro derrière, pratiquement. Donc on s'est tous retrouvés en pro après. Et même pendant longtemps. Donc oui, on a encore toujours des liens. Et donc avec Marcus, par exemple, oui, toujours avec toute l'équipe. Ouais. Jean-Ruiz aussi, parce que je me rappelais plus qu'il était passé par Sochaux. Ouais. Et on le voit tous les ans en Ligue 2. Ouais, avec Jean aussi, ouais. Après, je sais pas s'il avait joué là, Gambardella, mais j'étais relativement proche de lui, même en pro, parce qu'on s'entendait très bien. Donc ouais. Il était remplaçant, pardon. Si la compo que j'ai vue... Ouais, peut-être, je me rappelle plus exactement, mais... Il était pas titu. Mais oui, j'ai des très bons contacts avec lui aussi. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a une petite pression ou pas, le fait de succéder à Gaëtan Courtet, qui était ici très apprécié, beaucoup d'engagement? Gaëtan Courtet, il n'a pas fait une grosse saison sur les stats, il a marqué 5 buts, 4 la saison avant, mais par contre, il y a un gros impact dans les vestiaires, dans la qualité, voilà. Est-ce qu'on y pense dans un coin quand même à ça? Moi, pour être honnête, j'y pensais pas du tout, mais j'ai commencé à y penser parce qu'en fait, tout le monde m'en parle. Il y a même quelqu'un sur Instagram qui m'a écrit en me disant « Salut Gaëtan Courtet », alors je me suis dit... c'était un peu surprenant. Mais déjà, c'est un joueur que j'apprécie, donc ça me flatte que les gens me comparent à lui, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont comparé vis-à-vis de l'engagement, etc. C'est un joueur que j'apprécie.
Et même si je le connais pas personnellement, mais ce qu'il dégage, c'est top. Et non, ça me met pas du tout de pression. Donc, je vais essayer de faire au mieux et me montrer moi et pas faire du Gaëtan Courtet, mais faire du Thomas Robinet. Vous êtes issu d'une famille de footeux ou pas du tout? Vous êtes le seul Mon papa, il a joué un petit peu, ouais, au niveau régional, donc il aime le foot, ouais. Ma mère a tourné autour des terrains aussi quand j'étais jeune, donc j'ai toujours baigné un petit peu dans le foot, ouais, dans la région lyonnaise. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça, Saint-Priest. C'est ça, Saint-Priest, ouais. Saint-Priest. Bon, ouais, très bien. Il n'y a pas de frère J'ai une petite sœur, mais non, jamais joué au foot. Pas que je sache.